Vous vous êtes déjà posé la question, quel type de formation vous pouvez suivre étant débutant en trading? Alors, dans cette vidéo, tenez-vous bien, je vais vous expliquer avec plus de détails pour vous orienter de telle sorte que vous ne soyez pas berné par ces gourous en trading sur le net. Ok? Alors suivez-moi jusqu'à la fin et on va, n'est-ce pas, décortiquer le sujet ensemble. Alors pour faire du trading, il faut savoir que déjà le trading, on va, n'est-ce pas, faire des études pour devenir trader. Ok? Pour devenir trader. Alors, il y a les pro traders, c'est-à-dire ceux qui sont allés à l'école. Précisément, c'est-à-dire ils ont fait la formation, ils ont fait des études, de longues études pour ça. Ils ont eu même le bac plus 5 pour pouvoir faire, n'est-ce pas, ces études-là. Donc, eux, ils sortent professionnels, n'est-ce pas, avec un diplôme dans ce domaine-là, de la finance. Ok? Mais ce dont nous parlons ici n'a rien à voir avec ce niveau-là. Aujourd'hui, les choses, ils ont tellement facilité les choses de telle sorte que même un vendeur de friperie, un chauffeur, un transporteur, n'importe quel individu lambda peut devenir trader. Donc dans ce cas-là, on parle de retail trader en anglais. C'est-à-dire un individu qui trade à son propre compte. Ok? Donc, nous sommes, n'est-ce pas, des traders particuliers, des retail traders. Et il y a des grandes institutions, il y a les grandes banques également qui travaillent avec des traders. Il y a des traders dans ces banques-là. Donc, eux, ils font des études pour pouvoir, n'est-ce pas, être embauchés dans la banque. Mais, il y a eu plusieurs cas, plusieurs retail traders, par exemple, qui, n'est-ce pas, savaient bien trader. Et il y a des banques qui les ont approchés et qui les ont pris, même sans diplôme, mais avec expérience et résultats, ils ont, n'est-ce pas, intégré la banque. Bref, ça c'est juste une information. Alors, revenons à nos mots et tons. Lorsque je parle, par exemple, du débutant, ok, la formation que le débutant doit faire, c'est très simple. Nous n'allons pas passer par ce long processus-là, c'est-à-dire bac plus 5 et, n'est-ce pas, se spécialiser en finance. Ok? Alors, nous, en tant que retail trader, c'est-à-dire on veut devenir retail trader, on veut devenir un trader particulier, on est débutant. La première des choses qu'on doit faire, c'est de chercher à être introduit à une plateforme, n'est-ce pas, de confiance. Je parle de TradingView, par exemple, ou encore de MetaTrader 5, MetaTrader 4. Ce sont des plateformes, n'est-ce pas, que les traders utilisent. Alors, même bien avant que tu ailles acheter un cours de formation, tu dois déjà manier, n'est-ce pas, quelques notions pour ne pas que tu perds plus de temps dans la formation. C'est-à-dire déjà, tu vas avec quelques notions en tête, ça va faciliter la tâche de peut-être la personne qui va t'enseigner. Ok? Mais si jamais tu trouves, n'est-ce pas, un coin de formation ou quelqu'un qui peut te former, même sans connaître des notions, il n'y a pas de problème. Mais seulement que ça va prendre plus de temps. Donc, tu comprends aisément que lorsque on parle de traders professionnels, tu vois que eux ils font plusieurs années d'études. Alors, donc cette patience là, tu dois également l'avoir lorsque tu vas commencer à faire
cette formation, ok? Mais déjà, étant à la maison, sans même commencer la formation, tu peux t'introduire, tu peux faire l'introduction aux plateformes TradingView. Tu vas sur le net, tu tapes TradingView et lorsque tu vas sur TradingView, tu vas, n'est-ce pas, voir la plateforme, ok? Ils vont te montrer le graphique. Et le graphique, tu vas seulement regarder l'écran, comment les choses fonctionnent, juste comme ça, sans même savoir quelque chose. Déjà, ça, c'est déjà l'introduction à la plateforme. Et sur cette plateforme-là, l'objectif principal, c'est de savoir utiliser, n'est-ce pas, les outils mis en place, n'est-ce pas, par cette plateforme-là pour pouvoir, n'est-ce pas, faire vos analyses sur le marché du trading. Ok? Alors, si vous regardez très bien sur TradingView, il y a soit à droite et à gauche, du moins, il y a, n'est-ce pas, des outils à utiliser pour pouvoir tracer et autres. Alors, sans même savoir utiliser, voilà pourquoi j'ai dit qu'il est intéressant d'aller sur cette plateforme-là. Sans même savoir utiliser, vous pouvez déjà aller et cliquer n'importe quoi, aller sur votre graphique et essayer de tracer, regarder comment ça marche. Voilà. Ça, c'est déjà un point. Ok. La deuxième des choses, c'est que au même moment que vous apprenez cette plateforme là, ok, vous allez au même moment apprendre des cours, ok, gratuitement en ligne. Ok. Même sur YouTube, il y a des formations gratuites. Moi, je vous dirais d'aller vers ces formations gratuites là, ok, ou même de regarder des vidéos juste pour au moins savoir de quoi il s'agit. Ok, vous ne devez pas très rapidement penser tout de suite à trader, mais juste pour acquérir un peu de connaissance. Donc vous devez regarder des vidéos qui, n'est-ce pas, dans lesquelles on utilise la plateforme, où vous regardez l'endroit où on clique, par exemple, qu'est-ce qui sort, ok, sur cet endroit là, et qu'est-ce qu'on écrit autre. Alors moi, j'ai des vidéos que je faisais dans le passé où j'analysais, n'est-ce pas, dans lesquelles j'analysais le marché de l'or tous les week-ends. Et déjà, c'est sur la plateforme de TradingView dont j'ai parlé tout à l'heure là. Donc sur cette plateforme là, vous ouvrez votre écran et vous regardez la vidéo que j'ai postée il y a quelques temps de cela. Dans tous les coins et recoins que je clique, vous cliquez là-dessus et vous regardez un peu, voilà, ce qui sort, n'est-ce pas, de ce point là. Ok, si ce sont des droites qui sortent, il y a la formule de FX qui est F, du moins, qui n'est rien d'autre que les indicateurs. Voilà, le coin où on regarde les heures et autres, où on choisit également les paires, tout ça. Donc vous devez, n'est-ce pas, commencer à utiliser ces notions là petit à petit, mais bien avant que vous approfondissez vos formations. Ok, ça c'est la première des choses que je demande à ce que vous fassiez, ok, en tant que débutant. Et en plus de ça, ok, il faut savoir la différence entre les types de trading. Voilà, comme j'ai l'habitude de résumer la chose, le trading c'est une famille, et dans le trading il y a des branches. Ok, il y a Forex trading qui n'est rien d'autre que le trading qui concerne les monnaies. Ok, qui concerne les monnaies, c'est-à-dire lorsque on échange de l'or et du moins, excusez-moi, du dollar à euro à la monnaie
australienne et voilà, le livre sterling à la monnaie, n'est-ce pas, japonaise et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça au fait. Voilà pourquoi je vous dis que lorsque vous commencez, vous vous introduisez, n'est-ce pas, à cette formation là, c'est mieux d'acquérir au moins quelques notions bien avant de le faire, parce que c'est un peu long. Ok, c'est un peu long. Donc pour accélérer un peu votre apprentissage, ça sera mieux, ok, de déjà commencer comme ça. Ok, commencez déjà à aller sur internet, à regarder les formations, les cours gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer. Maintenant, lorsque vous, ok, commencez à utiliser le TradingView, vous allez commencer à comprendre le mouvement du marché et vous allez commencer à utiliser les indicateurs pour créer ce qu'on appelle la stratégie au fait. Et vous allez commencer à créer votre stratégie plus propre à vous-même, voyez-vous. Et c'est comme ça. Mais comme je l'ai dit, la formation ne va pas s'arrêter là. Sinon, la connaissance ne va pas s'arrêter là. Il faut, n'est-ce pas, renouveler les choses. Et il faut toujours apprendre. C'est ça. Le trading n'est fini. On ne finit jamais d'apprendre le trading. On continue toujours d'apprendre. Mais votre stratégie sera comme une boussole pour vous sur le marché. Moi, je vois le graphique. Ok, le graphique du marché comme un désert. Ok, seule votre stratégie vous permet de vous guider. Ok, c'est votre stratégie qui vous guide dans le désert. C'est la même chose sur votre graphique. Votre stratégie, dès que vous appliquez à votre graphique, automatiquement vous êtes situé. Vous comprenez un peu le mouvement du marché. Ok, mais si vous n'avez pas de stratégie, vous allez vous perdre. Donc c'est déjà très important d'utiliser seulement le TradingView pour étant débutant. Ok, maintenant une chose encore plus importante, c'est que à partir juste à côté du TradingView, vous devez dès maintenant télécharger l'application MetaTrader 4. Je dis bien 4. Ok, pas 5 pour le moment. 5 vous pouvez le télécharger après, mais 4 tout simplement pour avoir un compte démo. Ok, facile, sans même passer par un broker. Broker également, c'est une autre notion, n'est-ce pas, du trading. C'est-à-dire quoi? Le broker, c'est l'intermédiaire, sinon le médiateur entre vous et le marché. Voilà, puisque votre argent, lorsque vous le mettez sur le marché, ok, vous ne mettez pas directement comme ça. Ça passe par le broker et le broker met votre argent sur le marché. C'est comme si vous appelez quelqu'un, vous donnez commission. Ok, mon argent est là, mettez ça sur le marché pour moi. Comme on le faisait à Wall Street dans les années et qu'on continue de faire actuellement, même si les choses ont évolué. Mais juste pour vous dire quoi, juste pour vous dire que déjà partant de cette façon-là, cette manière-là, vous allez vous introduire sans même le savoir au trading de façon gratuite, sans même une formation. Ok, maintenant si vous voulez savoir les vrais secrets, les secrets cachés que les gens ont appris pendant des années, ils ont utilisé, ces gens plusieurs années d'expérience avant de connaître ces secrets. C'est pourquoi c'est plus intéressant de faire une formation avec quelqu'un qui vend sa formation. Si il vend sa formation, c'est parce que peut-être, même si c'est pas eux tous, c'est parce que peut-être d'autres ont des secrets à partager. Moi, j'ai beaucoup, je dis bien beaucoup de stratégies du marché que j'utilise, mais je vous le dis, c'est vrai, je pense bien une ou bien 2 vidéos sur ma page, j'ai eu à donner quelques notions sur ma stratégie, mais les vraies stratégies qui me font gagner actuellement sont cachées dans le tiroir, voyez-vous. Et je vous le nie pas que beaucoup de ces formateurs là cachent leurs secrets. Ok, et dans une autre vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai volé le secret, sinon la stratégie de mon mentor pour faire mon premier gain en trading. Il ne voulait pas me montrer,
ok, mais j'ai juste, par la chance des choses, voilà, le truc a été dévoilé sans même que lui-même ne le sache, au fait. Genre, il n'a pas fait exprès, mais voilà. Parce que la plupart n'aiment pas donner les secrets. Voilà, parce qu'il s'est dit, si tu as déjà ça, c'est fini, au fait. Donc, bref, pour répondre à la question de ce follower qui m'a posé la question, quelle formation un débutant peut, n'est-ce pas, peut suivre. Donc je pense bien, j'ai bien répondu. Il ne te faut pas la formation tout de suite, mais il te faut l'introduction au monde du trading. Et ça, tu dois le faire seul. Pourquoi j'ai dit tu dois le faire seul? Parce que ça va accélérer ta formation, ça va accélérer ton apprentissage. Mais si tu dois attendre une formation avant de savoir, tu vas plus perdre ton temps. Et souvent, la plupart de ces débutants qui vont dans ces formations-là, ils entrent dans la formation et tout ce qu'ils apprennent, ce sont les bases. Les bases même que on trouve sur YouTube gratuitement. Donc, tu as payé ta formation pour rien, juste seulement pour écouter quelqu'un parce qu'il a un beau visage. Pourtant, ces informations-là sont sur YouTube gratuitement. Donc, à quoi ça sert? Si tu veux suivre une formation, c'est parce que tu sais quelque chose déjà et tu veux seulement approfondir. Donc, la formation que tu veux là, ok, il faut commencer toi-même. Va sur YouTube, regarde par exemple ma page, les anciennes vidéos, va sur mes playlists. J'ai beaucoup de vidéos concernant les indicateurs, ok, les indicateurs que j'utilise pour faire des analyses. J'ai des vidéos concernant des analyses techniques sans même utiliser d'indicateurs. J'ai plein de trucs comme ça. Donc, il faut t'introduire seulement au monde du trading. Et maintenant, après, lorsque tu as un peu de notion, ok, tu as juste un peu de notion. Maintenant, tu peux choisir n'importe quel mentor qui est juste auprès de toi. Ok, même il y a des mentors qui peuvent être au fin fond du monde. Moi, j'ai mon premier mentor qui était un anglais. Ok, c'est un anglais. Le second était japonais. Ok, mais j'ai payé mes formations et j'ai pu faire ces formations avec eux. Voyez-vous, donc ils ne sont pas avec moi, ils ne sont pas dans le même pays où je vis, ils sont au fin fond du monde, mais on a pu faire les formations ensemble parce que ils ont eu le temps, n'est-ce pas, de m'accorder, voilà, ils ont eu le temps de m'accorder, n'est-ce pas, cette formation et vraiment aujourd'hui je ne regrette pas. Donc après maintenant avoir fait l'introduction toi-même et que tu veux approfondir la connaissance, maintenant tu vas faire la formation, ok, comme je l'ai dit. Et maintenant, lorsque tu vas faire la formation, dans un premier temps, je pense bien dans une vidéo, je l'avais déjà dit, il ne faut pas chercher, ok, il ne faut pas chercher à ouvrir un compte réel. Avant, j'avais l'habitude de dire aux gens d'ouvrir un compte démo. Mais le compte démo, il y a un piège. Le compte démo, c'est comme quelqu'un qui est dans sa zone de confort. Ok? C'est comme quelqu'un qui est dans sa zone de confort. Et lorsque tu es dans ta zone de confort et que tu vois, c'est comme quelqu'un qui est dans la maison, il paye pas le loyer, il paye rien, il est assis peinard, il fait rien, il est content. Et quand tu lui dis d'aller travailler, voilà, c'est la pète au fait parce que il se trouve bien, voilà. C'est comme ça que j'ai défini ceux qui utilisent les comptes de démo, ok? Parce que il y a une grande différence entre compte de démo et compte réel. Et la différence, c'est comment on appelle, c'est vaste au fait.
Ok, la distance entre ces deux là, c'est assez grand. Ok, donc si tu, en étant débutant, tu peux aujourd'hui les propres films, il y a beaucoup de propres films. Au lieu d'ouvrir un compte démo, ok, déjà commence avec un compte profil. Pourquoi je dis avec un compte profil? C'est vrai, tu vas acheter peut-être le plus bas des comptes profil. Aujourd'hui, tu peux même trouver à 25 €, 30 €, même 60 € maximum. Plus, je parle du compte le plus petit au fait. Alors, lorsque tu prends ce compte-là, l'objectif, c'est de suivre les règles qu'on t'a assignées. Le fait de pouvoir atteindre l'objectif, de pouvoir trader le compte pendant 5 jours. C'est-à-dire tenir à trader le compte pendant 5 jours, par exemple. Et 5 jours pour d'autres, 3 jours pour d'autres, 4 jours pour d'autres. Ça dépend du profil. Donc, le fait de pouvoir trader minimum 5 jours dans ta tête, lorsque tu seras, par exemple, avec un compte réel, tu sauras déjà, tu es déjà formaté que, ok, moi, par exemple, je sais que ce compte-là, je ne pouvais pas perdre ce compte tout simplement parce que dans ma formation avec le profil, par exemple, je me suis habitué à pouvoir gérer le compte. J'ai mon risk management, j'ai tous les trucs au complet au fait. Voilà pourquoi moi, dès que vous êtes débutant, j'ai dit allez-y sur les comptes profil. Ok, les comptes profil. Dès que votre mentor vous dit ok, je sais que maintenant tu sais trader un peu, mais allons sur le compte profil. Ok, ce compte profil là va vous aider à être vraiment discipliné. Voilà, c'est le mot que je cherchais, à être vraiment discipliné sur votre parcours de trading. Le compte profil, en fait, l'objectif c'est ça. Beaucoup diront, même moi dans plusieurs vidéos j'ai dit il faut éviter de trader les comptes profil. Mais je l'ai dit en situation en conséquence et de ce qui s'est passé avec plusieurs profils qui fermaient leurs les entreprises sans même informer les traders. Voilà, donc j'ai pété un câble, j'ai dit, écoute, c'est mieux de se méfier, n'est-ce pas, de ces profils-là. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, ces profils-là vous aident plus sur la discipline, au fait, la patience. Et lorsque vous commencez déjà à penser comme ça, penser comme eux, dès que vous passez le profil, ou même que vous ne passez même pas le challenge du compte de profil, après, si vous avez un peu plus d'argent, dans ce cas-là, il sera mieux d'ouvrir un compte réel maintenant. Et les mêmes règles du compte de profil, vous devez, n'est-ce pas, appliquer les mêmes règles sur vos comptes, n'est-ce pas, réels. Ok, c'est la seule façon de pouvoir progresser. Ok, c'est la seule façon de pouvoir progresser. Je pense bien que dans cette vidéo, j'ai dit assez de choses. Et pour un débutant, ça peut paraître trop. Mais la seule chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est le fait que lorsque vous êtes débutant en trading, la plupart des choses, apprenez d'abord en ligne. Ok, apprenez en ligne. Ne gaspillez pas votre argent sur une formation que vous allez faire et vous allez vous rendre compte que ces informations même qu'on vous donne là, vous avez déjà ça. Quand on va dans une formation là, on va chercher ce qu'on n'a pas. Voilà pourquoi avant de payer une formation de trading, on doit écrire ce que vous devez aller faire. Ok, moi par exemple,
il ne sait pas faire telle chose, il ne sait pas faire telle analyse, il ne sait pas utiliser cet indicateur-là, il ne sait pas faire ça. Et lorsque le gars vous envoie le cours, il dit ok, voici le programme du cours, vous comparez, si ça va avec votre besoin, vous faites la formation. C'est comme ça. Vous faites la formation. Ok. Donc, la formation du débutant, comme je le dis, c'est de débuter. Débuter seul sur Internet. Et après, chercher maintenant, après plusieurs notions, seul, maintenant, c'est de chercher des formations pour pouvoir, n'est-ce pas, approfondir ce qu'on sait. C'est tout. C'est tout. Si les étudiants vont pendant des années à l'école pour pouvoir devenir trader, donc imaginez un peu quelqu'un qui n'a jamais, même qui ne sait pas faire la mathématique, qui ne sait rien en finance, que du jour au lendemain, paf, il se réveille, il devient trader. Okay, moi, ma formation, c'est la littérature, au fait. Ça n'a rien à voir avec finance et autres. C'est vrai qu'à l'école, on a eu à faire des cours. Ok, on a eu à faire des cours sur la finance. Voilà, ce sont des cours de façon générale, au fait. Mais ce que j'ai appris à l'école, avec ce que j'ai vu sur le terrain, c'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit, au fait. C'est le jour et la nuit. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre à s'auto-éduquer. Ok? Et après maintenant, approfondir avec les formations. Bref, je pense bien que je me suis répété, j'ai répété toujours la même chose. Mais juste pour vous faire comprendre que c'est important ce que je suis en train de dire concernant les formations. Donc, bref, ceci étant, je pense bien que nous allons nous arrêter là. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous le savez tous, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Et la lumière vous affranchira lorsque vous la cherchez. Que Dieu, le Tout-Puissant, reste avec vous, avec votre famille, et qu'il protège également tous vos proches. Sur ce, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Ciao. Et j'espère également que la personne qui m'envoie le message, sûrement, il sera en train de regarder la vidéo. J'ai pu répondre à ta question. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir le message parce que c'est ça. Il faut faire des demandes faut poser des questions constructives, n'est-ce pas? Et je pense bien qu'à travers ta question, il y a, n'est-ce pas, des personnes qui vont s'y reconnaître et puis ils vont aussi passer à l'acte. Ok, donc moi je ne suis pas ici pour que vous puissiez gaspiller votre argent facilement sans rien apprendre. Dans un premier temps, il faut aller sur le net, apprenez, regardez les vidéos, regardez les plateformes que les gens utilisent, apprenez à toucher déjà ces éléments-là. Faites un effort, cherchez à placer, n'est-ce pas, des positions. Comme je l'ai dit, téléchargez le MetaTrader 4 et faites des trades à démo facilement, sans même passer. Parce que si je vous parlais du Profim, vous allez me dire voilà, il vient de nous dire d'utiliser le Profim. Et après maintenant, il nous dit démo. Non, le démo, quand je parle du démo, c'est dans la mesure où, voilà, pour la première fois, tu sais, tu vois, où on appuie pour faire achat, où on appuie pour faire vente. C'est tout. Voilà, où on appuie. Maintenant, lorsque tu veux entrer dans le sérieux et que tu veux commencer à faire du trading, je dis, c'est mieux de passer par un Profim parce que les règles vont t'aider à être discipliné. J'espère que je me suis fait comprendre là parce que ça peut prêter confusion en fait. Donc, si
vous n'arrivez pas à comprendre ce que j'ai dit à travers la vidéo, faites-moi savoir. Ok, faites-moi savoir. La répétition est pédagogique, donc je suis là pour répondre. Ok. Sur ce, ciao, à la prochaine et à nous revoir pour une autre vidéo.